Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais partager avec vous un thread que nous avons partagé sur notre page Twitter et je vous invite par la même occasion à nous suivre sur Twitter car là-bas nous partageons également des contenus qui sont assez intéressants. Nous vous présentons généralement des opportunités qui arrivent généralement de façon instantanée. C'est plus rapide en fait. Donc sur Twitter vous pouvez profiter de beaucoup d'opportunités, beaucoup plus que sur YouTube. Donc je vous invite ainsi à nous suivre sur Twitter. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire. Je pense que vous l'aurez deviné. Je vais vous parler de l'histoire d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis. Je vais vous parler de son parcours, beaucoup triste mais à la fois très inspirant. Abraham Lincoln, c'est un homme très persévérant qui a passé toute sa vie à perdre, mais est arrivé jusqu'au sommet. Il est devenu le 16e président des États-Unis après plusieurs échecs. Alors, si vous êtes prêts à écouter l'histoire, on se retrouve après le générique. Alors, entrons d'abord dans sa bibliographie. Qui est Abraham Lincoln? Alors, Abraham Lincoln est né le 12 février 1809 dans le comté de Harding et est mort assassiné le 15 avril 1865 à Washington, D.C. Il est le 16e président des États-Unis élu à 2 reprises, en 1960 et en 1964. Il devient ainsi le premier président républicain de l'histoire des États-Unis. Alors vous pouvez retrouver cette bibliographie sur Wikipédia. Alors continuons avec l'histoire. Abraham Lincoln est l'un des présidents des États-Unis les plus célèbres de l'histoire. Cela va sans dire. D'origine modeste, il entame de longues études pour devenir avocat avant de se retourner vers la politique. Abraham Lincoln est probablement l'un des meilleurs exemples de la persévérance que l'on puisse trouver. Si vous désirez connaître quelqu'un qui ne lâche jamais, ne cherchez pas plus loin. Né dans la pauvreté, Lincoln a dû supporter la défaite toute sa vie. Il a perdu 8 fois les élections, a fait 2 faillites d'affaires et a souffert d'une dépression nerveuse. Alors lorsqu'on parle d'élections ici, c'est pas forcément les élections présidentielles. Comme je disais, il a réussi ou alors il a été élu à sa première candidature à la présidence. Continuons l'histoire. Alors Abraham Lincoln aurait pu abandonner plusieurs fois. Il aurait pu se trouver suffisamment de raisons pour justifier un abandon ou maudire le sort ou Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Et parce qu'il n'a jamais abandonné, il est devenu l'un des plus grands présidents des États-Unis. Never give up. Lincoln avait une attitude de champion et à force de persévérer, il est devenu un champion n'abandonne jamais. Je vous présente par la suite un aperçu du parcours que Lincoln a parcouru avant d'arriver à la Maison Blanche. En 1816, les Lincoln, c'est-à-dire sa famille, sont chassés de leur maison. Abraham doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Quelques années plus tard, 2 ans plus tard, en 1818, il va perdre sa mère. En 1831, il va faire faillite. Par la suite, en 1832, 1 an plus tard, il va se présenter aux élections législatives et il va être battu. En 1832, la même année, il va aussi perdre son emploi. Il veut faire son droit, mais il est refusé au concours d'admission. Alors, en 1833, il va emprunter de l'argent à un ami pour lancer une affaire et il va faire faillite avant même la fin de l'année. Il va continuer son aventure. En 1834, il va se présenter à nouveau aux élections législatives, mais cette fois-ci, il sera élu. Les choses commencent à aller bien pour lui. Alors, en 1835, un an plus tard, il aura son projet de mariage, mais malheureusement, sa fiancée trouvera la mort. Il va retomber dans la dépression en 1836. On aurait dit qu'il a abandonné parce qu'il va rester au lit pendant 6 mois sans rien faire. Dépressif. Alors, il va se relever. Il va continuer son aventure. En 1838, il va se porter candidat à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois. Mais il sera battu. En 1846, il se présente encore au Congrès et il est élu cette fois-ci. Il se rend donc à Washington où il fait du bon boulot. Mais ce boulot qui ne va pas suffire. Car 2 ans plus tard, il sollicitera un 2e mandat au Congrès
mais il ne sera pas élu. En 1849, il va postuler pour un emploi d'agent de terre de son état natal. Il ne l'obtiendra pas. En 1854, il se présente au Sénat des États-Unis et il est battu. En 1856, il pose sa candidature pour la vice-présidence, mais obtient là moins de 100 votes. Quelle humiliation! Alors en 1858, il se présente encore au Sénat et il est encore battu. Mais laissez-moi vous dire les amis, comme on dit souvent, le succès se trouve au bout des efforts. Il n'aura pas lâché et il va oser cette fois-ci. S'il faut perdre, mieux vaut perdre des grandes choses. Mieux vaut perdre en grand. Cette fois-ci, il va se présenter aux élections présidentielles en 1860 et Abraham Lincoln sera voté 16e président des États-Unis. Il va abattre un très beau travail. Il va faire de grandes choses et en 1864, il sera réélu pour un deuxième mandat. Mais malheureusement, il sera assassiné quelques mois après. Ainsi s'achève l'histoire d'un homme qui s'est battu toute sa vie, n'a jamais abandonné, a finalement réussi et il est même parvenu à abolir l'esclavage aux États-Unis, mais dont la fin reste toujours tragique. Dans un prochain trait, nous parlerons des circonstances et des raisons de son assassinat. Alors, petit spoil, dans le passage précédent, je disais tantôt, il a réussi à abolir l'esclavage. Et vous savez, l'esclavage était un lobbying dans lequel les grands hommes d'affaires se faisaient un maximum d'argent. Donc, il a touché là à quelque chose qu'il ne fallait pas. Il a touché aux personnes qu'il ne fallait pas. Et c'est là où est arrivé. Alors, c'était ça la raison de sa mort. Alors, en attendant, j'espère que ce trade vous inspirera à ne jamais baisser les bras. Alors, c'était Light Finance. Je vous souhaite de gagner le maximum d'argent. Car vous savez ce qu'on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.